المسار المهني. Donc voici les éléments de la GRH et je vais commencer par la gestion du personnel. Alors, l'objectif général de la gestion du personnel, c'est prévoir les besoins en personnel. Alors, prévoir les besoins bien en personnel, c'est-à-dire quel est le bon moment pour recruter un nouveau employeur. Alors, maintenant, la deuxième tâche pour la gestion du personnel, c'est généralement organiser des formations et comment peut-on recruter, etc. Donc, quelles sont bien sûr les tâches? Donc, je répète, prévoir les besoins du personnel, c'est-à-dire quel est le nombre de personnel actuel, et je vais prévoir bien sûr les besoins dans le futur en termes de personnel. C'est-à-dire quels sont le nombre que je vais recruter en termes des employés pour l'entreprise, comment la formation aussi s'organise tout en respectant les formes de chaque formation, le processus à suivre et la démarche, ou bien la démarche à suivre pour recruter. Il y a bien sûr l'algorithme général de recrutement, on va le voir dans le recrutement. Alors maintenant, la communication. La communication, elle a pour deux objectifs. Donc pour l'entreprise et pour le salarié. Donc la communication généralement pour l'entreprise, c'est une tâche qui est très importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, sans communication, on va bien sûr rien réaliser. Et pour le salarié, c'est la même chose. La communication donne une sorte de motivation et aussi une sorte d'estime de soi, si vous voulez, et un sens ou un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et lorsqu'on donne une importance pour la communication, et à titre d'information, les grandes entreprises, les grandes FML, les firmes multinationales aujourd'hui dans le monde donnent une grande importance pour la communication. Et l'entreprise généralement utilise bien sûr c'est une communication interne. Il ne faut pas confondre entre la communication interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, et une communication externe, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise. La communication interne pour l'entreprise est faite par plusieurs manières, que ce soit écrit, bien des moyens écrits ou des moyens oraux. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'audiovisuel, il y a l'intranet, donc au niveau de l'examen national, par exemple, quels sont les éléments utilisés par cette entreprise pour sa communication. Donc dans le texte, on va trouver quels sont les éléments à utiliser pour faire passer une information. Donc pour faire passer une information dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, il y a, comme j'ai dit, plusieurs manières. Alors maintenant, le recrutement. Donc le recrutement, il faut savoir le processus ou bien les étapes. C'est une démarche à suivre pour recruter
Alors, et il faut faire la distinction entre les formes. Alors, les formes de recrutement, il y a la forme de recrutement interne. Et un recrutement externe. C'est bon? Donc la forme et le processus. Alors, quelle est la différence maintenant entre le recrutement interne et le recrutement externe? Alors, il ne faut pas aussi oublier les avantages et les limites de chaque forme. On va voir ça par la suite. Alors, le recrutement interne, c'est une sorte de promotion et une sorte aussi de mobilité interne. Donc, comment? Alors, la promotion et la mobilité interne, ce sont deux formes de recrutement interne. Et c'est quoi la promotion et la mobilité interne? Je vous donne un exemple qui est très très simple. Alors, par exemple, on a une entreprise X. Elle a un besoin en termes de, bien sûr, elle a besoin d'un ingénieur, par exemple. Et le processus à suivre pour recruter un ingénieur, ça va prendre du temps. Et elle a l'option, et pour réduire les coûts et gagner le temps, et ça c'est aussi une sorte de coût d'opportunité pour l'entreprise, elle a donné une sorte de promotion et mobilité interne pour, par exemple, un technicien spécialisé. Donc un technicien spécialisé peut faire les tâches d'un ingénieur et elle peut percevoir un salaire d'un ingénieur tout en passant par une formation. C'est bon? Donc je vais former un technicien spécialisé qui a déjà appartient à l'entreprise pour faire les tâches d'un ingénieur. Et ça, c'est une sorte de motivation pour le salarié. Et parmi aussi les tâches ou bien les domaines de la gestion des ressources humaines, il y a la motivation, même si c'est une partie qui n'est pas prépondérante dans le programme, mais généralement, il faut savoir comment peut-on motiver un salarié dans l'entreprise. Généralement, la motivation, c'est un objectif de tous les domaines, de toutes les tâches. Généralement, avec la communication, on peut motiver le salarié. Avec le recrutement et plus précisément, comme j'ai dit, la forme interne, je peux motiver mon salarié. Et avec la formation aussi, je peux motiver mon salarié. Et quand je gère, bien sûr, d'une manière propice sa carrière, bien sûr, je donne une sorte de motivation. Et la même chose en termes de gestion du personnel, bien sûr, je donne une importance pour le salarié et comme ça, je vais le motiver. Alors maintenant, pour le recrutement externe, c'est un processus, bien sûr, qui est très différent au processus de recrutement interne. Le recrutement externe nécessite de recruter un employé ou bien un salarié en dehors de l'entreprise. C'est bon? Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, les avantages et les limites de chaque forme. Donc, le recrutement interne, parmi ces avantages, on trouve qu'il est très rapide. Par contre, le recrutement externe est parmi ses limites. Donc, il est un processus qui est contre le processus
rapide est un processus qui est lent. C'est bon. Autre avantage, généralement pour le recrutement interne, permet de motiver, donc c'est une sorte de motivation. Ça va. Ça va, ça va. Alors, la motivation, généralement aussi pour les limites de recrutement externe, c'est une rapidité, c'est une question de rapidité d'intégration. Donc, lorsqu'on parle de la rapidité d'intégration, c'est une question de temps. Lorsque je recrute un nouveau employé pour l'entreprise, ça va prendre un temps qui est très important pour l'intégration générale dans l'entreprise. Et parmi les avantages aussi de recrutement externe, on trouve le rajeunissement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a la pyramide des âges, généralement, bien sûr, va connaître un changement tout au long du temps. Et avec le recrutement externe, bien sûr, je vais rajeunir, je vais pomper, si vous voulez, des jeunes dans l'entreprise. Parmi les avantages aussi de recrutement externe, c'est une question de mobilisation de nouvelles compétences. Donc, des nouvelles compétences. Donc, généralement, prenez ça par cœur. Pour le recrutement externe, il ne faut pas dépasser des avantages et il ne faut pas dépasser de limites. Donc, c'est un processus qui est assez long et il y a une question de la rapidité d'intégration. Bien sûr, c'est une question de temps. Par contre, le recrutement interne, il a bien sûr des avantages comme la rapidité et la motivation pour les salariés. Et il y a la question des limites, si vous voulez, les limites du recrutement interne. C'est une question, bien sûr, si vous voulez, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose comme le recrutement externe. Donc, le recrutement interne, parmi ces limites, il y a vieillissement des âges, c'est-à-dire l'augmentation des âges, et ça, bien sûr, pose un problème en termes de rajeunissement de l'entreprise. Et parmi aussi ces limites, il y a la flexibilité de l'environnement. Lorsqu'on parle de la flexibilité de l'environnement, il y a si vous voulez, une actualisation des techniques, des actualisations des technologies, des actualisations des compétences. Si on fait la comparaison entre les formations dans les années 80 et les formations d'aujourd'hui, il y a une grande transformation structurelle en termes des techniques utilisées pour les formations. Et bien sûr, lorsqu'on parle de la formation, on parle automatiquement des compétences et des acquis, bien sûr, des techniques, si vous voulez, des expériences à accumuler. Et c'est pour cela, pour les limites du recrutement interne, on trouve bien sûr, le manque de compétences. Ce n'est pas un manque de compétences, mais un manque de nouvelles compétences. Comme j'ai dit, c'est une sorte d'actualisation des compétences pour l'entreprise. Donc, généralement, ça c'est pour le recrutement. Il nous reste maintenant le processus